Bon, salut tout le monde. Aujourd'hui, on résout un exercice sur les solutions électrolytiques. Une masse M est égale à 17,1 g de sulfate d'aluminium solide et dissoute dans un volume V est égal à 250 ml d'eau. Pour la première question, quelle est la masse molaire du sulfate d'aluminium? On calcule d'abord la masse molaire du sulfate d'aluminium en utilisant les masses molaires. La masse molaire de l'aluminium, du soufre et de l'oxygène. Bon, la masse molaire du sulfate d'aluminium. Le sulfate d'aluminium, c'est un solide qui, après sa dissolution dans l'eau, va donner deux ions, l'ion Al3+, et l'ion SO4 2-, l'ion sulfate et l'ion aluminium. C'est pour cela qu'on l'appelle sulfate d'aluminium. Le sulfate d'aluminium est un corps qui est électriquement neutre, donc le nombre de charges positives doit être au nombre de charges négatives. Et puisqu'on a la 3+ et la 2-, on va avoir 2 Al3+ et 3 SO4 2-. Donc 2 fois 3+, c'est 6+, et 3 fois 2-, c'est 6-, pour avoir une neutralité. Donc, la formule du sulfate d'aluminium, c'est Al2, SO4, et SO4, il est multiplié par 3, égale l'aluminium 2 fois 27. 27, c'est la masse molaire de l'aluminium, plus 3 fois SO4 pour le soufre, 32, plus 4 fois l'oxygène, 4 fois 16. Donc la masse molaire, que je vais noter tout simplement grand M, est égale à 342 grammes mol moins 1. La deuxième question, calculer la concentration massique et la concentration molaire. Donc je commence par la concentration massique. Question 2. Par définition, la concentration massique est égale à la masse sur le volume. Donc c'est la masse dissoute divisée par le volume de la solution. Donc égale la masse, elle est de 17,1 divisé par le volume, 250 ml, c'est-à-dire 250 fois 10 puissance moins 3 litres. Donc j'ai converti en grammes par litre. Égale. On trouve la valeur 68,4 grammes litre moins 1. Donc c'est la valeur de la concentration massique. La concentration molaire, on la note tout simplement C. Il y a une relation entre la concentration massique et la concentration molaire. Cm est égal à C fois la masse molaire. Concentration molaire, concentration massique est égale à concentration molaire multipliée par la masse molaire. Donc, la concentration molaire est égale à la concentration massique divisée par la masse molaire. L'application numérique. Concentration molaire égale concentration massique 68,4 divisé par la masse molaire 342 égale 0,2 mol par litre, ou bien 0,2 mol litre moins 1. La valeur de la concentration molaire. La relation Cm est égale à C fois M. C'est une relation qu'on peut utiliser directement et qu'on peut démontrer de la manière suivante.
La concentration molaire est égale quantité de matière sur le volume. C'est la définition de la concentration molaire. Je remplace la quantité de matière par masse sur masse molaire, sur V, égale masse sur grand M fois V. M sur V, c'est Cm, concentration massique. Donc, je peux écrire cette expression Cm sur grand M. Donc, C est égal à Cm sur grand M, ou Cm est égal à C fois M. C'est là la démonstration. À la troisième et la dernière question. Quelles sont les concentrations effectives des ions Al3+ et SO4-? Pour répondre à cette troisième question, on doit écrire l'équation de la dissolution du sulfate d'aluminium. Le sulfate d'aluminium Al2SO4 3 fois, il se dissout en donnant l'ion aluminium de Al3+, plus l'ion SO4 de moins 3 fois. Donc l'ion aluminium Al3+, l'ion sulfate SO4 de moins. Pour nommer généralement un solide électrolytique, on commence par le nom de l'ion négatif, puis le nom de l'ion positif. Par exemple, là on a l'ion sulfate et l'ion aluminium. Donc c'est le sulfate d'aluminium. Sulfate d'aluminium. Par exemple, NaCl, chlorure de sodium. L'ion chlorure, c'est l'ion Cl-, l'ion sodium Na+, chlorure de sodium. La neutralité. Donc, le corps ionique, il est neutre NaCl. Le sulfate de cuivre. Sulfate de cuivre, SO4, CuSO4. L'ion sulfate SO4 de moins, l'ion cuivre, Cu de plus, sulfate de cuivre, etc. Revenons à l'équation. La réaction de la dissolution, c'est une réaction qui est totale, c'est-à-dire le corps solide, à la fin de la réaction, il ne reste rien du corps solide. Quand le corps solide est dissous, il donne les ions Al3+ qui sont entourés par des molécules d'eau, ainsi que les ions SO4 de moins qui sont eux aussi entourés par des molécules d'eau. On dit qu'ils sont des ions aqueuses. Aqueux, c'est-à-dire qu'il est entouré par des molécules d'eau. Donc, à la fin de la réaction, le corps solide ne reste pas, donc c'est une réaction qui est totale. On suppose bien sûr qu'on n'arrive pas à la saturation. On peut écrire la quantité de matière du corps solide, Al2, SO4, 3, sur 1, qui est sans coefficient stoichiométrique, est égal quantité de matière de Al3+ sur son coefficient stoichiométrique 2 est égal la quantité de matière de SO4 de moins divisé par 3 qui est son coefficient stoichiométrique. Bien, cette relation on peut la démontrer à partir du tableau d'avancement. Dans le tableau d'avancement, à la fin de la réaction, la quantité de matière de Al2SO4 est nulle. À partir de cette relation, je divise le tout par V. Quantité de matière de Al2SO4 3 divisé par 1V, divisé par 2V, divisé par 3V. Quantité de matière sur volume, c'est la concentration. Donc,
Pour le premier corps, il s'agit de la concentration molaire. Donc N sur V, c'est la concentration molaire C. La quantité de matière de Al3+ sur V, c'est la concentration molaire de l'ion Al3+. Divisé par 2 égale concentration molaire de l'ion SO4 divisé par 3. La concentration molaire de la solution, on l'a déjà calculée. Donc, la concentration molaire en ion Al3+ est égale à 2 fois C. Égale. Et la concentration molaire de l'ion SO4 est égale à 3 fois C. Égale. L'application numérique, là on a 2 fois 0,2 et là 3 fois 0,2. 2 fois 0,2 c'est 0,4 mol par litre et là on a 0,6 mol par litre. Et c'est comme ça qu'on calcule les concentrations molaires effectives des ions Al3+ et SO4.